Salut, salut, c'est bien moi le maréchal Papillon Moutanguigna en fort. Plus fort que le formol. Je suis candidat aux élections présidentielles de 2025. Dans l'échelle du pire et du meilleur, le maréchal Papillon excelle. Quand il s'agit du pire, c'est lui qui tire son épingle du jeu. Ce virtuose déluré n'a pas attendu d'être le chouchou des Camerounais pour envisager un destin présidentiel. En 2004, il avait déjà tenté sa chance pour se voir gentiment récalé par le ministère de l'administration territoriale, le MINAT. Cette fois, la roue pourrait-elle enfin tourner en sa faveur? Alors quand le Conseil constitutionnel va accepter ma candidature, nous allons battre campagne et vous saurez mon planning, vous saurez mon plan de société et avec qui je vais travailler. A-t-il seulement conscience des paroles qu'il prononce? Il serait peut-être temps de lui rafraîchir la mémoire sur les critères à respecter pour se porter candidat à la présidentielle au Cameroun. Un petit rappel taquin ne serait pas de trop pour remettre un peu d'ordre dans cette farandole présidentielle aussi loufoque qu'incertaine. Le candidat à l'élection présidentielle du président de la République, investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal, doit remplir les conditions applicables aux candidats indépendants. Pour être candidat indépendant, il faut être présenté par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région, et possédant la qualité soit de membre du Parlement d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. Les critères pour se porter candidat à la présidentielle au Cameroun sont maintenant clairs. Revenons donc à notre candidat. Il assure ne pas être affilié à un parti politique, mais se targue d'avoir des partisans, se lancer dans la joute électorale présidentielle sans étiquette. Voilà son credo. Voilà comment notre artiste élabore son projet, peaufine sa stratégie pour affûter sa candidature. Peut-être que la censure a précipité sa décision, mais l'appel du peuple qui titille son esprit a peut-être été le coup de fouet nécessaire pour passer à l'action. Beaucoup de gens me posent la question, maréchal, toi, tu veux être candidat aux élections présidentielles 2025. Est-ce que tu as un parti? Je leur réponds tout simplement, moi, je n'ai pas de parti. J'ai pas de parti, mais j'ai plutôt les partisans. J'ai beaucoup de partisans, j'ai beaucoup de responsables, des jeunes qui demandent que je pose aussi ma candidature. Depuis des lustres, il illumine les scènes de sa présence éblouissante. Il a distillé des succès tels que L'amour et la misère, Gazon synthétique, Cacao café, Laver sans délaver, Monsieur le nettoyeur, Ali Bomaye et une pléiade d'autres hits avec une discothèque solo riche d'une vingtaine d'albums, en plus d'alliances prestigieuses aux côtés des légendes telles que Manu Dibango, Papa Wemba, Salif Keita, Mewe, Maréchal Papillon jongle habilement entre rôles d'arrangeur et des producteurs. L'artiste a érigé son empire musical sur des rythmes envoûtants, notamment le célèbre Sakissa avec son orchestre attitré Pizza Dance International. Il peint le quotidien bouillonnant du Cameroun dans un langage si universel qu'il fait vibrer des foules entières. Mais malgré cette symphonie enivrante, le constat reste amer. Le changement s'est fait toujours attendre. J'invite tous les Camerounais, ici même au pays et ceux de la diaspora, d'aller s'inscrire sur des listes électorales. Il est vrai que nous attendons tous l'alternance en 2025, mais il va falloir que cette alternance se fasse dans la paix. Je dis bien dans la paix et non dans la peste. Et non dans la peste, je le dis très bien. Le rire subversif gravé dans son ADN prendrait-il une dimension républicaine? Débarqué dans l'univers musical avec fracas dans les années 80, après des études en électricité et bâtiment, Maréchal Papillon, de son patronyme civil Ferdinand Ding Ding, envisage donc de troquer sa guitare contre le fauteuil présidentiel du Cameroun. Sa voix résonnera désormais au-delà des salles de concert pour secouer l'arène politique.
l'artiste se métamorphose en tribun, déterminé à insuffler un vent de changement véritable. Vous savez, dans les années 60, comme l'histoire nous a enseigné, nous avons tellement vécu le maquis. Et dans les années 90, moi-même, j'ai vécu les villes mortes. Vous savez, les troubles ne sont pas bien. Parce que nous savons, quand le trouble commence, on ne sait pas quand ça s'éteint. On a vu ce qui s'est passé sur les autres. Et il ne faut pas que ça nous arrive dans ce pays. Parce qu'on a vécu, comme je dis, le maquis des années 60 et à 90. On a détruit nos propres biens, pensant qu'on faisait du mal aux autres. Et pourtant, on faisait du mal à nous-mêmes. Cependant, aux yeux des Camerounais, des médias et des élites politiques, la candidature de Maréchal Papillon semble être reléguée au rang d'une farce supplémentaire. Pourtant, lui qui aspire à incarner une révolution politique s'adresse avec fougue à une population désabusée par le système traditionnel. Le musicien, lui, quitte la farce pure et dure pour des discours plus militants. On l'écoute. Alors je demande à mes frères camerounais que les hommes politiques ne passionnent pas les débats dans les chaînes de télévision ou activer de la haine ou parler des choses qui vont mettre de la poudre au feu ou bien une étincelle qui va éclabousser le Cameroun. Le Cameroun, c'est notre pays, nous aimons tous ce pays. C'est vrai, on attend l'alternance, mais il faut que ça se passe dans la paix. Les élections présidentielles camerounaises de 2025 révéleront-elles l'avènement d'un candidat hors du commun dans un Cameroun où une partie de la population a perdu toute confiance en son président, certains allant même jusqu'à réclamer sa démission sur un piquet. Il n'est pas insensé d'imaginer l'émergence en 2025 d'une candidature en apparence farfelue, alors que le palais de Toudi demeure solidement occupé par Paul Biya. Le fait qu'un ancien musicien dépourvu de toute expérience politique ose défier un représentant du système établi illustre à quel point le désir est fort aujourd'hui de voir émerger à la tête de l'État des figures nouvelles issues du peuple pour incarner la démocratie. Le président Paul Biya a hérité du pouvoir de Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo a fait son temps. Aujourd'hui, Paul Biya fait son temps. Demain, ça sera un autre Camerounais. Pourquoi pas moi? Monsieur Paul Biya a beaucoup fait sur ce pays. Il a beaucoup fait sur ce pays. Vous savez, ce monsieur a passé toute sa jeunesse pour travailler pour notre pays. Tout n'est pas rose. Tout n'est non plus morose. Tout n'est pas rose, tout n'est non plus morose. C'est vrai, nul n'est pas fait. Vous savez, l'être humain a toujours des défauts. Donc, moi, je dirais c'est un monsieur qui a beaucoup fait pour ce pays et c'est un monument de la monumentation. C'est une discothèque, monsieur Paul Biya, que nous devons entretenir. Même s'il faut qu'il parte dans, pour moi, qu'il ne sorte pas la grande porte et qu'on l'applaudisse parce qu'il a passé toute la jeunesse à servir ce pays. L'une des raisons qui alimente cette soif de voir émerger des personnalités singulières réside dans le vide narratif laissé aux citoyens par nos dirigeants. Ces derniers, imprégnés de technocratie, se contentent de présenter des maquettes, des chiffres et des graphiques pour décrire la réalité. C'est ainsi que des hommes sortis de nulle part peuvent un jour être attirés par le pouvoir. Ils excellent dans le récit de la vie quotidienne. C'est leur domaine d'expertise, une âme redoutable face à des discours politiques trop souvent empreints de PowerPoint, de données statistiques et des bilans économiques vides. Désormais, Maréchal Papillon est prêt à défier ces nombreux autres prétendants tels que Maurice Kamto et Cabral Libye qui se positionnent comme les poètes du pouvoir depuis 2018. Il y a le professeur Maurice Kamto. Il faut aussi remercier ce monsieur qui se bat au niveau de l'opposition. C'est pas facile. Ceux du gouvernement
ne vont pas l'ouvrir les portes comme ça, c'est pas aussi facile. Hein? La politique, c'est pas aussi facile. On ne va pas t'ouvrir le tapis pour que tu viennes prendre le pouvoir. C'est un combat. C'est un combat de tous les jours. Un grand merci aussi à mon jeune frère, Cabral Libi. Ce jeune a amené beaucoup de jeunes à croire encore à la politique. Parce qu'il faut l'avouer, beaucoup étaient découragés. Aujourd'hui, il a dit, et même ce qu'il a, l'opposition, les débats qui mènent au niveau de l'Assemblée nationale, je suis de bout en bout. C'est ça la politique, les échanges d'idées. J'ai aussi un mot pour le grand frère Nietzsche, Nietzsche que je connais très bien, qui fait parler de lui. Parce que celui-là, je suis les débats à la télé parce que je suis quelqu'un, je ne suis pas politicien, mais je suis les débats, qui essaye de faire en sorte qu'on parle de lui. C'est ça la politique. Un petit coucou aussi à mon frère du SDF, le président du SDF, Joshua aussi. Lui aussi, je regarde la télévision, même s'il n'est pas trop actif, mais je vois, il défend. C'est quelqu'un qui est concordant à ce qu'il dit. Tout comme Maurice Kamto, Cabral Libi, Joshua aussi et bien d'autres encore, notre maréchal Papillon nourrit le rêve exaltant de devenir président de la République du Cameroun. Car le président est l'élu du peuple, une position officielle et légitime consacrée par les urnes. Son aspiration à la présidence peut être interprétée comme une manifestation profondément narcissique qui révèle un besoin de reconnaissance ou une affirmation de soi déjà présente dans la réalité et confirmée par le rêve. Moi-même, maréchal Papillon Motambinga, vous savez, dans notre domaine de la musique, ça ne va pas. Je ne condamne personne. C'est un travail que nous devons tous faire en sorte que ça marche. Vous savez, la culture est l'image d'un pays. Il faut l'avouer, aujourd'hui, ça ne marche pas. Trop de problèmes. Je pense que dès que je vais arriver au pouvoir, les règles vont se régler dans la réglementation. Nous avons un très beau pays. Nous qui avons eu la chance d'aller chez les autres, ce n'est pas facile aussi là-bas. Dans notre scénario, le rêveur se voit au centre d'une foule, en liesse, serrant des mains, acclamé et aimé. C'est l'apothéose d'une vie mise en scène, un symbole que le monde reconnaît enfin, qui est Maréchal Papillon et la portée de son charisme et de son pouvoir d'action. Je serai bel et bien candidat aux élections présidentielles 2025. Ça va chauffer comme le bois de chauffage. C'est bien moi, maréchal Papillon Motambinga. Je demande une fois de plus à tous les Camerounais, ceux du terroir et ceux de la diaspora, d'aller s'inscrire dans des listes électorales. Comme ça, tu vas avoir ton mot à dire en 2025. Les lois ne sont pas les loisirs et le droit ne saurait être maladroit. Le musicien Maréchal Papillon rêve d'être massé par plusieurs personnes, rêve d'être le seul spectateur d'un opéra, rêve qu'on lui fasse à manger, rêve de vivre dans un palace, rêve de gagner le gros lot, rêve de gravir un très haut sommet, rêve de prendre la place de Paul Biya. Il rêve d'être président et de prendre la place du père. Ce défi politique n'est rien de moins qu'une flamboyante tentative de ramener les projecteurs sur cet artiste dont la gloire musicale s'efface peu à peu. Ce rêve dépasse la section de soi pour devenir une quête de suprématie. Notre prétendant en est bien conscient. Alors, on dit quoi, Maréchal Papillon? Comme je l'ai toujours dit, il ne faut pas confondre le fond au folon. Signé Motambinga. Ciao, ciao. Allez, au revoir Motambinga et bonne chance pour ta campagne présidentielle. N'oublie pas surtout de distribuer des autographes une fois élu. Chers abonnés, c'était juste histoire de mettre un peu de piment. À très vite pour une nouvelle session pleine d'éclats de rire.